Alors, venir en Turquie a été pour moi quelque chose d'imprévu. Je me suis juste dit, bah voilà, il y a la Turquie, je me lance et je verrai ce que ça va donner. Ce n'était pas une direction proprement dire, comme on va dire, ceux-là qui veulent aller en France ou en Allemagne ou au Canada par exemple. La Turquie, c'est vraiment, tu te dis, vas-y, je vais tenter et puis je vais voir ce que ça va donner. Et éventuellement, ce que je pensais de la Turquie, bah, tout était faux. Je suis venue trouver des personnes accueillantes, des personnes ouvertes. Quand je dis ouvert, c'est dans le sens où ils veulent apprendre des autres, ils veulent apprendre de votre pays, parce que c'est des personnes, ils sont de la même manière qu'ils sont fermés, c'est de la même manière qu'ils sont ouverts. Et du coup, si tu te retrouves dans une situation où tu as besoin d'aide, bah, la Turquie va t'aider. Bonsoir, je suis Sabrina Limbumba, je suis gabonaise, étudiante étrangère en Turquie, plus précisément à Karabük. Je suis une formation en développement d'applications et de sites web. Alors aujourd'hui, je vais un peu vous parler de moi, de mon vécu en Turquie et pourquoi la Turquie. Pour moi, en ce qui me concerne, depuis que je suis arrivée en Turquie, je ne pense pas que ce soit le paradis, mais non plus aussi l'enfer. À vrai dire, venir en Turquie pour un étudiant étranger peut être vraiment une source d'opportunités. Parce qu'en vérité, en Turquie, il y a beaucoup d'opportunités. Il faudrait juste être au bon endroit et au bon moment, comme on dit. Et pour moi, la Turquie reste un endroit où tu dois venir avec des buts et des objectifs. Si tu viens sans vraiment savoir ce que tu viens chercher en Turquie, tu risques de te perdre. Donc, tout dépend de tes objectifs, de ce que tu veux atteindre en arrivant ici et surtout avec quoi tu veux repartir. Donc, pour moi, tout dépend de tout un chacun. Déjà, il faut comprendre que en Turquie, il y a des lois, comme dans tout autre pays, il y a des règles à respecter. Donc, pour un étudiant étranger qui sait qu'il n'est pas dans son pays, le mieux pour lui, c'est de faire, de se faire le plus petit. Et surtout en Turquie. Déjà, c'est pas un pays très ouvert. Donc, pour éviter des amalgames entre ce que tu dis et ce que tu fais sur le méta comme encore dans ta vie privée, il y a certaines personnes qui vivent des situations, que ce soit bonnes ou mauvaises, mais préfèrent les garder cachées pour éviter non seulement de mettre le pays d'où tu viens en, en avant d'un mauvais côté, mais aussi pour la vie privée. Disons que tu ne vas pas forcément exposer les problèmes que tu as vécus sur le méta parce que ça reste quand même ta vie privée. Et beaucoup d'étudiants préfèrent de se faire juste montrer ce que tout le monde aimerait voir, ce que tout le monde aimerait aussi entendre. Donc, vivre caché, c'est le mieux pour tout le monde, en sachant qu'on n'est pas chez nous et que tout peut se retourner contre nous à tout moment. Alors, je dirais, en ce qui me concerne encore moi, je vais partir sur mon expérience personnelle. Alors, venir en Turquie a été pour moi quelque chose d'imprévu. Je me suis juste dit, bah voilà, il y a la Turquie, je me lance et je verrai ce que ça va donner. Ce n'était pas une direction proprement dire, comme on va dire, ceux-là qui veulent aller en France ou en Allemagne ou au Canada, par exemple. La Turquie, c'est vraiment, tu te dis, vas-y, je vais tenter et puis je vais voir ce que ça va donner. Et éventuellement, ce que je pensais de la Turquie, bah, tout était faux. Je suis venue trouver des personnes accueillantes,
des personnes ouvertes. Quand je dis ouvert, c'est dans le sens où ils veulent apprendre des autres, ils veulent apprendre de votre pays, parce que c'est des personnes, ils sont de la même manière qu'ils sont fermés, c'est de la même manière qu'ils sont ouverts. Et du coup, si tu te retrouves dans une situation où tu as besoin d'aide, bah, la Turquie va t'aider. De la même manière que la Turquie peut t'aider, c'est de la même manière aussi que la Turquie aussi peut t'enfoncer. Tout dépend vraiment de ce que toi, tu dégages, ce que toi, tu montres à la Turquie, disons. Donc, je vais prendre un exemple pour quelqu'un qui vient pour étudier. Tu viens dans l'optique d'étudier et pas, par exemple, on va dire, faire du commerce. Tu es focus sur tes études et tu veux progresser. Et là, je vous assure que bah, non seulement l'école va t'accompagner, mais aussi ton alentour. Si tu as des amis turcs qui sont aussi passionnés que toi dans les études, dans l'envie de devenir quelqu'un de performant, ils vont t'aider et te donner aussi les contacts qu'il te faut. Ici en Turquie, c'est beaucoup plus le relationnel. Tu vas beaucoup apprendre à, à pouvoir compter sur les autres que compter sur toi-même. Je dirais même que déjà, il n'y a pas beaucoup d'étudiants étrangers qui postent réellement ce qu'ils vivent sur le méta. Ils essayent en fait de montrer les chemins que nous pouvons utiliser pour nous en sortir dans le pays. Mais eux-mêmes, ce qu'ils vivent, on va compter le nombre de personnes. Mais il y en a qui te montrent que la Turquie, c'est le travail. Si tu veux t'en sortir, il faut travailler. Et ça ne va pas, le succès ne va pas te tomber des mains en restant à la maison. Il faut que tu cherches, il faut que tu te lèves, il faut que tu te battes. En tout cas, je dirais pour tous ceux qui sont ici en Turquie, ils diront que la Turquie te forge le mental parce que tu te retrouves dans des situations où tu n'as pas de choix que de te battre pour ce que tu veux, que de hausser le ton pour ce que tu veux. Et déjà, eux-mêmes, d'abord, les Turcs, ils ont des forts tempéraments. Donc, si tu veux te faire écouter, toi aussi, tu devrais avoir un fort tempérament et tu ne devrais pas te laisser marcher sur les pieds. Donc, pour toutes les personnes ici en Turquie, ce qui est sûr, ceux qui y vivent depuis déjà plus de 3 ans diront la même chose, que si tu es faible d'esprit, tu finiras par partir. Mais si tu es fort d'esprit, tu finiras par rester et vraiment voir la Turquie d'un autre angle. Alors, pour les étudiants qui tombent amoureux, disons, de la Turquie, c'est vraiment, comme je dis, à cause des opportunités. La Turquie est vraiment un pays ouvert au niveau du tourisme, au niveau du commerce et au niveau de tout ce qui suit un peu, on va dire, l'import-export. Et du coup, lorsque tu entres dans ce cercle-là, vraiment, tu te fais vraiment, on va dire que pour tout un chacun, quand on vient ou on sort de nos pays respectifs, c'est dans un but de se faire, on va dire, un bon portefeuille, histoire de se stabiliser et de, on va dire, rendre la famille fière. Du coup, quand tu arrives en Turquie et que tu trouves le canal qui te permet de te faire de l'argent, il y a de quoi vraiment bah, se dire que la Turquie en valait la peine. Et pourquoi partir à un endroit où je sais que je peux encore plus gagner. Et ça, c'est vraiment pour ceux-là qui cherchent, pour ceux-là qui ne restent pas sur place, pour ceux-là qui n'attendent pas que bah, l'argent vienne à eux. Il y a beaucoup, ils vont te dire, bah, j'ai travaillé dans des usines, par exemple, mais en travaillant là-bas, ils ont développé des compétences qui, aujourd'hui, peuvent encore les servir dans d'autres plans, pas seulement dans les usines. Et les Turcs, beaucoup, vont axer sur ce que tu sais faire, pas ce que tu as appris. Tu peux par exemple dire, moi, je suis, par exemple, moi, oui, je suis développeuse et tout ça, je le dis, mais qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu peux nous produire un site? Est-ce que tu peux faire une application mobile? Ils sont beaucoup sur le fait.
ce que tu peux apporter sur le tas. Et donc, pour ceux qui restent, c'est vraiment ceux-là qui ont les compétences, qui ont la possibilité de rivaliser avec aussi d'autres Turcs ou d'autres étrangers. Maintenant, pour ceux-là qui fuient, c'est vraiment ceux-là déjà qui, quand ils viennent, ils se disent que, bah, par exemple, la Turquie, c'est comme la France. On a le droit de crier sur les gens, on a le droit de parler comme on veut parce que, voilà, nous sommes étrangers, donc ils vont avoir peut-être peur de ce qu'on va dire, mais pas du tout, pas du tout. Eux, ils considèrent qu'on est chez eux et qu'on doit s'allier à leur manière de faire. Donc, à partir du moment où tu ne t'alignes pas à leur façon de faire, tu deviens problématique. Et quand tu deviens problématique, bah, pour le Turc, tu es vu comme un ennemi. Et si tu es un ennemi, ils vont chercher à te faire partir par tous les moyens possibles. Donc, on rencontre beaucoup de personnes qui vont donc être emmenées à rencontrer des problèmes de manière successive. Et de ce fait, ils vont se dire, pourquoi rester ici alors qu'on me met les bâtons dans les roues? Et comme je disais depuis le début, tout dépend vraiment de ton alentour, de ton entourage. Si tu restes avec des personnes qui te poussent à ne pas respecter les lois, ne pas respecter les règles et vouloir faire au-delà de ce que la Turquie te permet, bah, tu vas te retrouver dans des situations où on va finir par te dire, soit tu pars, soit c'est nous qui te faisons partir de force. Et il y a aussi, bien sûr, comme je disais, la force mentale. Il y a beaucoup, quand ils arrivent, ils avaient des idées. Oui, je veux par exemple faire ceci, danser dans la rue, faire X, Y, Z. Et au final, quand ils arrivent, ce n'est pas du tout le cas. Et quand ils sont confrontés à cette réalité-là, ils se disent non, moi, je peux pas vivre dans un endroit où, par exemple, les loyers sont peut-être beaucoup plus chers que je ne le pensais. Je ne peux pas vivre dans un endroit où il n'y a pas de travail pour les étudiants étrangers à tout bout de rue. Je ne peux pas. Et du coup, ils se disent, pourquoi je vais rester ici? Déjà, le premier, on va dire, la première barrière quand tu arrives, c'est celle de la langue. Tu arrives, on ne te comprend pas. Eux aussi, ils ne vont pas forcément faire un énorme effort en disant, bon, quelle est la langue que tu parles, essayons. Non, eux, ils se disent, si je suis dans mon pays, c'est à toi de t'adapter à moi, c'est à toi de t'aligner à comment nous, on fonctionne ici. Et à partir du moment où tu n'arrives pas à t'adapter, bah, forcément, tu vas vouloir partir.